Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel pour la chaîne du blog BioStyle Art avec le logiciel donc Cinema 4D en version R13. Donc ici je vais vous apprendre à réaliser cette petite intro où un texte vient en éclater un autre et fait apparaître donc ce qui pourrait être un sous-titre ou un titre. Donc commençons déjà par lancer ces 4D. Donc commençons par mot graphe, mot texte. Ici on va taper notre texte. Donc vous tapez ce que vous voulez. Donc ici en l'occurrence ce sera test. En profondeur on met 50. Vous allez choisir notre police. Pour ma part ce sera la police que j'utilise tout le temps pour le blog. Voilà. Nous allons faire un CTRL-C, un CTRL-V pour dupliquer le texte. Voilà. Donc on va l'écarter un petit peu, on s'y intéressera un peu plus tard. On va créer le sol. On va encore faire un CTRL-C, CTRL-V pour créer un deuxième sol afin de faire le mur. Donc sur le deuxième sol, on va appliquer une rotation à 90 degrés. Voilà, comme ceci. On va reculer légèrement ce mur afin qu'en fait il effleure donc le texte. En fait ce texte, ça sera le texte qui explose. Voilà. Donc vous pouvez jouer des vues pour dire de bien vous placer. Voilà. On va créer un nouveau matériau. Donc ici le matériau sera pour le texte qui volera en éclats. Donc on le laisse en blanc. On lui met une réflexion à 90% pour dire qu'il soit hyper brillant, un peu comme du verre. On aurait pu le laisser à 100%, mais bon, 90 c'est déjà pas mal. Voilà, on va l'appliquer donc à texte. On va renommer donc, les éléments, ici ce sera texte explosion, afin de s'y retrouver un petit peu plus tard. C'est une petite habitude qu'il faut mieux prendre, que ce soit pour tous les logiciels, Photoshop, etc. Voilà, petit bug. Donc là, le texte mobile, ce sera le deuxième texte qui viendra s'encastrer à travers le mur. Donc le mur et le sol. Voilà. Donc là, on va aller créer encore un nouveau matériau. Cette fois-ci, ce sera pour le sol. Donc on va le faire de couleur noire. On va appliquer une réflexion. Donc cette fois-ci à 50% afin qu'elle reflète légèrement, enfin même totalement notre texte, ce qui donne un très beau rendu. Là, on l'applique sur le mur et sur le sol, mais c'est toujours pareil, ça a votre convenance, on pourrait modifier ça. Voilà le petit rendu. Un petit peu plus haut afin qu'il ne rentre pas dans le sol, parce que vous voyez c'était pas super net. Donc là on va l'appliquer sur le texte mobile car il doit être à l'identique. Donc normalement c'est une manip qu'on aurait dû faire au tout début, mais bon là c'est pas gênant. Donc si c'est pas exact, ça ne se verra pas au rendu final, mais pas à quelques millimètres près. Même petit conseil, ouais, faites-le au moment de la duplication. Ça évitera d'oublier. Donc là, je vais placer en sorte qu'on voit bien ce que je fais. Donc là, on va créer un objet neutre. On va créer objet
neutre. On va le placer juste au-dessus de texte explosion. Donc on va mettre le texte explosion dedans. Donc là, on va faire une explosion. L'explosion, on va la mettre donc entre objet neutre et texte explosion. Voilà. Donc on va régler la timeline à 200. Donc, ce qui fera à peu près 7 secondes de vidéo. Voilà. Et bien encore un petit bug. Carte graphique qui voulait pas. Donc là ça devrait aller beaucoup mieux. Donc on va avancer à peu près à 30 sur la timeline. On va faire donc, vous avez pu voir, CTRL clic gauche. On avance, on met l'intensité à 100%, CTRL clic gauche, donc sur le petit rond rouge. Voilà, vous voyez plus le texte, mais c'est normal, il est parti en particules, donc si on revient en arrière, boum, c'est bon, il est revenu à l'initial. Vous voyez vraiment les petits points donc sur la timeline qui indiquent les moments clés de l'explosion. Voilà. Donc là, on va s'occuper de notre texte mobile. On va lui inclure aussi une matière. Donc là, pour l'occurrence, je vais la faire en bleu. Après, pareil à votre convenance, mettez ce que vous voulez, bidouiller avec la transparence, la réflexion là. En l'occurrence, je vais vous mettre qu'une réflexion à 20% à peu près. Ouais, 20%, c'est pas. Voilà. Donc on va se placer à 22 sur la timeline. Ah oui, on va mettre une lumière, j'allais oublier. Parce que là pour le moment c'est pas terrible. Donc on la recule, on la relève. Un CTRL-C, un CTRL-V pour la dupliquer. Voilà. On la décale, on la centre entre le E et le S. On refait un CTRL-C, un CTRL-V. Et on va à la dernière lettre. Là normalement ça devrait nous éclairer donc tout le texte suffisamment. Voilà. Petit rendu pour dire de voir. Ouais, c'est impeccable. Ouais, ça rend bien. Vous voyez bien les reflets, donc le but de rendu final est bon. Donc là maintenant on va s'occuper de notre texte mobile. Donc lui, on va le faire venir petit à petit, donc rentrer. Donc là, on va prendre le moment clé, donc à 30 images. Donc le moment clé où le texte va commencer à voler en éclats. Donc là, on va avancer son texte, donc au bord, à l'arrière, donc en fait du premier texte explosion. On va cliquer sur la petite clé, on va avancer. Voilà, vous voyez. Donc arrivé là à peu près donc à une centaine d'images ou à 100, 199, 100 c'est bon. On va avancer légèrement le texte. Voilà. Jusqu'à dépasser donc le mur de quelques millimètres. On va recliquer sur la clé. Voilà. Là maintenant donc nous allons relever le texte. Comme vous voyez le rendu, hein, il est parfait, on voit les éclats, donc c'est impeccable. Donc, voilà. Bon après on aurait pu pousser un petit peu plus au niveau des éclats en les faisant beaucoup plus petits, en le dispersant, mais bon. Déjà c'est pas mal. Bon. Va recréer un cube. Donc voilà, là maintenant j'aimerais qu'en fait
texte tout simplement se relève. Voilà, donc on va s'arrêter au moment clé, dernier moment clé. Donc on va le mettre à 200. On va le relever. Voilà, comme ça c'est bien. On pourrait le relever beaucoup plus, mais bon. Là pour les besoins du tuto. Donc une clé. Voilà. Et vous voyez qu'à 200, il se lève tout doucement. Donc pourquoi on l'a fait lever? C'est tout simplement pour dire de faire apparaître donc un nouveau texte. Donc ici, arrivé vraiment en fin, donc aux alentours de 170, on va créer un nouveau texte. Voilà. Donc en fin de compte, on va reprendre le même principe du premier texte mobile. Par contre, on va agrandir la timeline à 250. N'oubliez pas de régler donc en bas vos curseurs pour les mettre si de 0 à 250. Donc là, mot texte. Donc on a notre texte. Donc là, vous tapez ce que vous voulez. Si par exemple, vous avez donc, comme là le texte explosé, vous pouvez mettre le titre de votre chaîne ou voilà, le titre de votre chaîne et en deuxième texte qu'on va gérer maintenant. Donc le titre. Par exemple de la vidéo. Voilà, là ce sera tuto 1. Donc la profondeur je vais remettre à 50. Par contre je vais réduire le texte afin qu'il soit juste en dessous de mon titre principal. On va le décaler, on va bien le centrer. Voilà. Donc pareil, hein, vous changez ce que vous voulez. Changer de couleur si vous le désirez, changer de... Donc changer de typo. Là par exemple je vais vous mettre un couvercle et un biseau pour dire de le différencier. J'aurais pu le faire pour le rendu du premier, mais bon. Ça après, je suppose que vous savez faire. Enfin, du moins maintenant vous avez vu qu'on peut le faire si vous ne le saviez pas. Et là en fait, je veux que mon texte apparaît tout doucement. Donc on va le reculer. On va le faire passer derrière le mur. Voilà, comme ceci. Donc bord à bord. Donc là, à 170, on sait que notre texte principal est fini. Donc on fait une petite clé, on l'avance, une clé jusqu'à 250. Voilà. Et je pense que le rendu est pas trop mal. Alors on va le reculer légèrement. Voilà. Donc là, toutes nos clés sont mises. Le texte qui monte, qui éclate, qui monte, et voilà le titre, l'intitulé qui apparaît. Voilà, c'est pas trop mal. Maintenant il faudra donc l'enregistrer donc en format vidéo. Là on va aller dans le rendu. Donc vous voyez le rendu, tout est ok. Il faudra régler en sorte que la vue elle soit bonne pour le rendu final. Voilà, comme ceci. Ça pareil, c'est à votre convenance. Alors, on aurait pu rajouter beaucoup plus de lumière. Ah bon, je trouve que c'est sympa cet effet de spot. Donc là, on va aller dans le réglage de rendu, film vidéo, donc HDV, donc HDTV 720 2997. Voilà. Donc là, regardez bien que vos images soient de 1 à 250. On va me le commencer
on aurait pu commencer à 0. Donc enregistrer en, donc moi je le mets en AVI, mais si vous êtes sur Mac, QuickTime, c'est pareil, à vous de voir. Donc on va choisir son chemin d'accès. Donc là je vais le mettre sur le bureau tout simplement. Donc tuto 1. On va les mettre l'anti-aliasing donc au mieux, au niveau max 2x2. Voilà, je pense que tout est ok. Il n'y a plus rien à faire, mis à part. Donc, le remettre, donc le mettre tout bien pour que le rendu final de la vidéo soit ce que vous vouliez. Voilà. Et on clique sur le visualiseur et maintenant on laisse la machine faire. Donc là ça peut mettre un petit peu de temps vu qu'il y a de la réflexion. Enfin, voilà. Donc maintenant vous savez comment faire. Donc vous voyez le petit tuto qui est sur mon bureau. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur biostyleart.wordpress.com. Donc là vous aurez pas mal d'infos. Je vous rajouterai par la suite des packs textures, enfin pas mal de trucs. Donnez-moi l'envie de mettre tout ça. Donc il y a le Facebook et donc directement sur le blog vous pouvez retrouver aussi la boutique Spreadshirt. N'hésitez pas à faire un petit tour, pour le moment il n'y a pas grand chose, mais pareil, donnez-moi l'envie de faire beaucoup plus. Voilà, donc à très prochainement pour de prochains tutos. Allez, bye bye.